On va commencer par le premier cours. On va parler de la glande thyroïde. La glande thyroïde. Voilà. Anatomiquement, c'est une glande endocrine qui est située dans la face antérieure du cou. On appelle cette région la région infra-éoïdienne. L'éoïde, c'est un os qui fait partie de larynx. OK? Mais on dit que c'est la partie antérieure de cou. Elle est constituée de deux lobes, droit et gauche, de forme pyramidale, en alouette, avec un isthme entre les deux. Sa vascularisation elle est assurée par les artères thyroïdiennes supérieures et inférieures qui sont issues de l'artère carotide externe. OK? Et sur la partie inférieure des lobes thyroïdiens, on a 4 autres glandes endocrines qui sont les parathyroïdes. On a 2 en supérieur et 2 en inférieur. Les techniques d'exploration radiologique de la glande thyroïde, on a plusieurs techniques, mais la technique principale, c'est l'échographie. Les autres techniques, c'est des techniques même pas complémentaires parce qu'ils ne donnent pas beaucoup d'informations sur la thyroïde, sauf pour la scintigraphie, qui c'est un examen de médecine nucléaire. OK? Du coup, ce cours, il va être plus basé sur l'échographie et surtout la classification des lésions nodulaires thyroïdiennes. Ensuite, on va parler un peu de quelques thyroïdites, d'atteinte inflammatoire de la thyroïde. Les indications de l'échographie sont surtout anomalie de la palpation du corps thyroïdien. Ça veut dire que le patient il va ressentir une masse au niveau de la face antérieure du cou. Il va partir chez le médecin, généralement l'endocrinologue, qui va palper une masse, soit une grosse thyroïde. Il va l'envoyer vers l'échographie. Premièrement, anomalie de palpation du corps thyroïdien. Deuxièmement, évaluation initiale des nodules thyroïdiens, des goitres simples ou multinodulaires. Ça veut dire qu'on a déjà fait le diagnostic de nodules thyroïdiens. On va l'évaluer grâce à une classification qu'on va voir par la suite. Troisième indication, la surveillance des cancers thyroïdiens opérés. Ça veut dire que le diagnostic de cancer thyroïdien il a été fait. Le patient a été opéré avec thyroïdectomie, soit totale, soit partielle. Et la surveillance post-opératoire se fait par l'échographie. Guidage d'une cytoponction. La cytoponction, c'est un examen interventionnel, mais simple, avec une aiguille qu'on doit ponctionner un nodule ou un kyste pour faire l'étude cytologique après. Le guidage de cette cytoponction, de l'aiguille de cytoponction, il se fait grâce à l'échographie. Cinquièmement, surveillance des nodules non opérés. Il y a des nodules thyroïdiens qui ne sont pas classés comme opérables. Du coup, on indique la surveillance avec un intervalle de temps régulier, soit chaque 3 mois, soit chaque 6 mois. Recherche d'un cancer thyroïdien primitif devant une métastase à distance. Ça veut dire que dans quelques cas vraiment rares, de toute façon c'est rare, on retrouve des métastases soit osseuses, soit hépatiques, mais on ne trouve pas de cancer primitif. Du coup, on fait l'échographie thyroïdienne à la recherche d'un cancer thyroïdien qui peut être responsable de ces métastases. Dans le cas d'une hypothyroïdie, ça veut dire que le malade présente des signes cliniques d'hypothyroïdie, normalement, comme je te dis, la sémiologie et tout. L'hypothyroïdie, elle va donner généralement une fatigue, ok, une fatigue, une augmentation du poids, la fatigue, une bradycardie et tout. C'est un ralentissement du métabolisme. L'hyperthyroïdie, c'est le contraire. On a un patient qui est hyperactif
avec des bouffées de chaleur, qui est maigre. Dans ces cas, si on suspecte une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, on demande un bilan thyroïdien, on fait le diagnostic de l'hypothyroïdie ou de l'hyperthyroïdie avec le dosage de TSH, T3 et T4. Ensuite, on fait l'échographie thyroïdienne afin de rechercher une anomalie morphologique de la thyroïde qui est responsable de ce désordre biologique. Diagnostic étiologique des hyperthyroïdies, on vient de parler de ça. Et en dernier, surveillance après chirurgie thyroïdienne en cas d'anomalie à la palpation. OK? Ça veut dire que c'est le même cas surveillance des cancers thyroïdiens opérés. Mais surveillance des cancers thyroïdiens opérés et surveillance après chirurgie thyroïdienne en cas de goitre, par exemple multinodulaire, endémique ou la endémique, mais sans cancer. Mais en général, surveillance des thyroïdes opérés. C'est ça les indications de l'échographie thyroïdienne. La technique de l'échographie, l'installation du patient. Le patient il est installé en décubitus dorsal. Le cou en hyperextension, qui est sur la photo. On utilise une sonde de haute fréquence linéaire, microconvexe, ou c'est pas important, mais le plus important, c'est que ça soit une sonde de haute fréquence. OK? On utilise des fois la sonde de basse fréquence abdominale en cas de suspicion d'un goitre plongeant. Le goitre plongeant, ça veut dire quoi? Le goitre plongeant, ça veut dire que la goitre, la glande thyroïde est si grande de taille et de volume qu'elle plonge à l'intérieur du médiastin. Ça veut dire qu'elle passe de la partie antérieure du cou et elle plonge vers la région thoracique. Et il descend vers la région thoracique. C'est ça un goitre plongeant. Pour le voir, on ne peut pas le voir avec une sonde de haute fréquence, mais on utilise une sonde de basse fréquence. Et en dernier, l'exploration de toute la région cervicale à la recherche d'adénopathie, par exemple, et pour analyser les axes vasculaires, à savoir les carotides et les veines jugulaires. OK? Ça veut dire que l'échographie cervicale, on va étudier déjà la thyroïde égale l'environnement. Ça veut dire les muscles cervicaux, on recherche les adénopathies et on analyse les axes vasculaires artério-veineux. La glande thyroïde à l'échographie avec une sonde de haute fréquence, c'est un tissu, glandulaire. C'est un tissu glandulaire, qui est l'image à dire, tissu glandulaire hypericogène. Hypericogène, ça veut dire qu'il est blanc par rapport aux muscles. OK? Le tissu glandulaire thyroïdien normal, il est hypericogène par rapport aux muscles. Ça veut dire qu'il est blanc par rapport aux muscles. OK? On va rechercher surtout les kystes. Ici, un kyste qui va être noir, anéchogène, des nodules ou un goitre. On va voir c'est quoi la définition de chaque anomalie. OK, maintenant, on va analyser les aires ganglionnaires à la recherche d'adénopathie et les axes vasculaires, jugulo-carotidiens. Qui est maintenant, c'est la veine jugulaire interne. Et ça, c'est la carotide commune. OK? Et ça, c'est la glande. C'est le lobe gauche. Une étape importante de l'échographie thyroïdienne, c'est la mesure de volume. Voilà, c'est important parce que c'est ce volume qui va nous dire que est-ce que c'est un goitre ou c'est une thyroïde de volume normal. Les mesures doivent être faites dans les 3 plans de l'espace. Ça veut dire que la largeur, la hauteur et en antéro-postérieur. OK? Ces 3 mesures, le volume. Le volume qui est c'est largeur fois hauteur fois épaisseur, le tout fois 0,52. Largeur fois épaisseur fois hauteur, le tout
fois 0,52 et atteindra le volume en centimètres cubes. OK? Le volume normal, c'est entre 10 et 20 centimètres cubes. عند la femme, maximum à 8 centimètres cubes. عند l'homme, maximum à 10. Au-delà de ces chiffres, on parle de goitre. OK? Un petit goitre, il est entre 10 et 20. Un goitre modéré entre 20 et 40 centimètres cubes. Un goitre important, il est supérieur à 40 centimètres cubes. OK? OK, maintenant, c'est un tissu glandulaire hyperéchogène par rapport aux muscles avec des contours réguliers. Les contours Hadoma, ils sont réguliers. Ensuite, quand on va trouver un nodule, on va l'analyser. On va l'analyser en détail après pour le classer selon une classification qui s'appelle E-TIRATS. Le E-TIRATS. EE, c'est European TIRATS. OK? Quand on va trouver un nodule, un nodule comme celui-là, on doit le mesurer de la même façon qu'on a mesuré la thyroïde. Ça veut dire qu'on va prendre les trois distances, 3 plans. Largeur, hauteur, la hauteur et l'épaisseur. OK? AD, c'est la classification ETERAT. C'est quoi cette classification? C'est un acronyme de European Thyroid Imaging Reporting and Data System. OK? C'est un système intégré comportant un lexique illustré. Ça veut dire que la façon de caractériser un nodule, elle est unique pour tout le monde. OK? Elle est unique pour tout le monde. On n'a pas à inventer un mot jdid ou la zama. Quand on dit c'est bien régulier, c'est les contours réguliers, irréguliers, bosselés, micronodulés. On va voir ça après, mais c'est un lexique illustré unique avec un compte rendu standardisé, un score pour stratifier le risque de malignité. C'est ça l'intérêt de cette classification. C'est surtout pour stratification des lésions. Est-ce que c'est malin? Est-ce que c'est bénin? Et de recommandations de prise en charge. Ça veut dire que le E-TIRATS, c'est un lexique illustré, uni pour tout le monde, un compte rendu standardisé, un score pour stratifier le risque de malignité et de recommandations de prise en charge. Ça veut dire selon la classification, on va proposer une prise en charge, soit ne rien faire, soit surveillance, soit cytoponction, soit une surveillance à approcher. OK? On va détailler ça après. Voilà le lexique utilisé pour les lésions nodulaires thyroïdiennes. On va commencer par la forme. OK? Soit arrondie, soit ovalaire, plus épaisse que large, ronde. La rigidité, c'est à l'élastographie, à des méchoufouages. L'écogénicité, c'est est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est gris? L'écogénicité à l'échographie. Soit anéchogène, noir, ça veut dire que c'est un kyste. Hyperéchogène, trop blanc par rapport au parenchyme thyroïdien. Ézoéchogène, ça veut dire que sa couleur, elle est identique au parenchyme thyroïdien. Hypoéchogène, ça veut dire qu'il est gris, il est moins blanc que le parenchyme. OK? Ce n'est pas anéchogène. Anéchogène, c'est noir. Hypoéchogène, c'est gris. C'est gris moins que le parenchyme, qui peut être hypoéchogène modéré ou fortement hypoéchogène. Halo, c'est une bande qui va entourer les nodules. Un halo, OK? Qui peut être présent ou absent. Présent, fin ou épais ou absent. Les calcifications dans les lésions nodulaires, soit c'est des macrocalcifications centrales ou périphériques continues ou discontinues. Périphérique, c'est un anneau. On va voir ça après. Soit c'est des microcalcifications. Le contact avec la capsule thyroïdienne.
كما قلنا من قبل les contours réguliers c'est la capsule c'est la capsule qui entoure la thyroïde. Le contact capsulaire qui peut être absent, ok, supérieur à 2 mm, c'est la distance entre le nodule et la capsule. Soit présent, il y a un contact entre le nodule et la capsule thyroïdienne, soit franchissement. Franchissement, ce n'est pas un contact, elle a dépassé le contact, elle a envahi la capsule et elle a déchiré la capsule. OK? Les nodules peuvent être d'écostructure composite. Composite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a plusieurs compositions, soit par exemple tissulaire et kystique. ما يقدرش يكون كيستيك وحده ولا tissulaire وحده. Composite, il fait deux types de composantes. Ça veut être solide, exclusivement solide, mixte, solido-kystique, kystique pur, ou la kystique avec un sédiment spongiforme. OK? Spongiforme, on va voir ce terme après. Les contours réguliers, flous et réguliers, soit microlobulés, soit spiculés. Les contours, ils sont très importants. Réguliers, flous, ça veut dire qu'on ne peut pas les définir. Irréguliers, ils sont irréguliers, soit avec des lobules, soit spiculés. Spiculés, ça veut dire comme une flamèche, c'est irrégulier. On peut avoir autre ponctuation hyperéchogène, c'est des anomalies qu'on retrouve dans le nodule, des granulations colloïdales, cavités microkystique ou indéterminées. On va les intégrer ici, l'écostructure composite. Enfin, la vascularisation, qui peut être la vascularisation, qui est le Doppler, échographie thyroïdienne, on se centre sur le nodule, on fait un Doppler couleur pour voir la vascularisation de le nodule, qui peut être soit absente, à prédominance périphérique, elle dessine les contours d'un nodule, soit mixte, ça veut dire que périphérique et à l'intérieur du nodule central, soit prédominance centrale. Le lexique, le E-Thyrat. En se basant sur ce lexique, sur ces caractéristiques, on pourra classer les nodules de 1 à 5, de Thyrat 1 jusqu'à Thyrat 5. On va voir ça après. Le score Thyrat, il est classé de 1 jusqu'à 5. Le 1, ça veut dire examen normal. Il n'y a pas de nodule, il n'y a rien. C'est une thyroïde normale. Thyrat 2, ça veut dire que c'est un examen probablement vraiment à 100% bénin. Thyrat 3, risque faible de malignité, entre 2 et 4%. Thyrat 4, risque intermédiaire, entre 6 et 17%. Et le Thyrat 5, risque élevé de malignité, entre 26 et 87%. OK? Mais le 1, le 5. 1 normal, 2 bénin, 3 risque faible de malignité, 4 risque intermédiaire de malignité et 5 risque élevé de malignité. Ensuite, les nodules thyroïdiens, le schéma, le Thyrat. C'est la prise en charge. La prise en charge et les aspects des nodules selon leur classification. On fait l'échographie, on trouve un nodule thyroïdien, OK? Ensuite, on commence à l'analyser. Si on trouve au moins un signe de forte suspicion, c'est quoi les signes de forte suspicion de malignité? C'est quoi? C'est Hadoma les 4. Les 4. C'est la forme qui est plus épais que large. OK? Ça veut dire que c'est une forme ovalaire. Ce n'est pas arrondi. La forme ovalaire, elle est suspecte de malignité. Les contours irréguliers, soit microlobulés, soit spéculés. Les microcalcifications et l'hypogénicité marquée. Ça veut dire que ce n'est pas un échogène comme un kyste, mais il est hypoéchogène. Il est gris pâle. Gris pâle, c'est très suspect de malignité. Dans ce cas, on va classer ce nodule E-Thyrat 5. C'est un risque élevé. C'est quoi la prise en charge des E-Thyrat 5? C'est selon la taille.
Si on a une taille inférieure à 10 mm, le nodule il est mesuré à moins de 10 mm, on doit faire une cytoponction ou surveillance active. Surveillance active, ça veut dire chaque mois. Chaque mois. C'est un petit nodule. C'est soit cytoponction, on a le choix. Soit cytoponction, soit surveillance active très rapprochée. S'il y a une taille qui est supérieure à 10, si cette taille est supérieure à 10, on doit faire une cytoponction. OK? 10 minutes, علاش الزوم ما ولاش gratuit. Nodule thyroïdien, si on n'a aucun signe de forte suspicion, on va rechercher les signes, soit modérément hypoécogène, ce n'est pas très blanc, on va le classer en EUTHYRATS 4, c'est un risque intermédiaire. Si la taille est supérieure à 15 mm, cytoponction. Si inférieur à 15, on passe à cette catégorie. OK? On le classe en 3. Si la taille est inférieure à 15, classé en 3. Le 3, c'est entièrement isoécogène ou hyperécogène. C'est soit son écostructure est identique au parenchyme thyroïdien, soit c'est hyperécogène, c'est blanc. On le classe 3. C'est un risque faible. S'il est supérieur à 20 mm, on fait la cytoponction. S'il est inférieur à 20 mm, on le surveille. OK? On le surveille. Et la taille est importante. Ensuite, s'il y a anécogène, c'est kystique ou spongiforme, elle est 2, c'est sûr que c'est bénin, pas de cytoponction, sauf compression, sauf si c'est vraiment un très grand nodule qui comprime les artères et qui comprime la trachée. OK? Mais selon son aspect échographique, c'est une lésion bénigne. On va voir quelques exemples. Le THYRATS 2, soit c'est kystique, comme ici, okay? C'est anécogène, noir, c'est kystique, on le classe THYRATS 2, okay? Soit spongiforme, c'est ça le nodule spongiforme. Spongiforme, c'est un nodule avec des logettes microkystiques, de les logettes noires, c'est des petites logettes microkystiques. C'est une lésion bénigne classée EUTHYRATS 2. Le 3, qui m'a dit, soit hyperécogène, qui m'a hyperécogène, OK, ou là, isoécogène, c'est isoécogène. Comme tu vois, ça, son écostructure, elle est presque comme celle de la thyroïde. C'est ça, isoécogène. Ou ça, hyperécogène, il est blanc, plus blanc que le parenchyme. OK? Soit il est mixte avec une portion kystique et une portion spongiforme. Kystique et spongiforme, on le classe à 3. EUTHYRATS 4, on a la forme, elle est ovalaire plus large que épaisse. Mais il est large, il est plus large. Puis il est hypoécogène. Comme tu vois, il est plus noir que le parenchyme. Qui est hypoécogène, il est plus noir que le parenchyme thyroïdien. Modérément hypoécogène. Le cas d'A, on doit faire la cytoponction s'il est supérieur à 15 mm. EUTHYRATS 5, c'est à 80% ou là, d'être à 100% malin. On a les quatre cas de figure. C'est soit contour irrégulier spiculé, qui m'a chevaux. Il est hypoécogène, très hypoécogène, presque noir, avec des contours spiculés. Un œil fortement hypoécogène avec des contours lobulés, plus épais que large, avec des microcalcifications. Comme tu vous fais, plus épais que large. Il est plus épais que large. On a les microcalcifications. Généralement, les microcalcifications, c'est malin jusqu'à preuve de contraire. C'est pour ça, ici, il y a une indication formelle pour faire la cytoponction, étude cytologique et recherche de cellules malignes.
On va voir quelques thyroïdites. On commence par la thyroïdite de Hashimoto. C'est un goitre en phase précoce. À l'échographie, il est hypoéchogène avec une perte de gradient. Perte de gradient, ça veut dire que le parenchyme est hypoéchogène. Et il est le muscle, presque la même chose. C'est ça le gradient. Le gradient, avec l'hypergénicité. OK? Il est hétérogène, soit pseudo-nodulaire, comme ici, soit en léopard. Là, il est pseudo-nodulaire, on voit quelques portions nodulaires, soit en léopard, qui est maintenant. Il est hétérogène. Contour bosselé, les contours mais réguliers ou les bosselés, on peut voir des travées de fibrose, les banneaux blanches à l'échographie et des ganglions réactionnels, ganglions inflammatoires fleucous. Le thyroïde d'Hashimoto, elle est très hypervascularisée en phase précoce, qui est le Doppler couleur, tchal. OK? Tchal bzef, ça veut dire qu'elle est très, très hypervascularisée. Elle est en phase inflammatoire, en phase précoce. OK? On peut faire le Doppler pulsé pour rechercher, pour calculer la vitesse, mais ce n'est pas vraiment essentiel. L'évolution vers une normalisation de la vascularisation, voire même une hypovascularisation en rapport avec l'évolution fibreuse de la glande. L'hyperthyroïdie, surtout d'Hashimoto, elle va passer par plusieurs phases. La première phase, c'est une phase d'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, on aura une chute à TSH, T4, T4, elle va augmenter très rapidement. À l'échographie au Doppler, on aura l'hypervascularisation. Ensuite, elle va passer par une période de euthyroïdie. Euthyroïdie, ça veut dire que c'est une thyroïde, c'est un bilan thyroïdien normal. TSH normal, T4 normal. Et à l'échographie, on peut voir une hypogénicité et tout, mais au Doppler, tu auras une vascularisation normale. En bada, elle va passer vers la phase hypothyroïdie. TSH, T4, chute de T4. OK? À l'échographie, quand on dit Doppler, on ne va pas trouver de vascularisation. OK? Maladie de base d'eau, on aura presque la même configuration à l'échographie, quelques petites différences. Qui est le goitre thyroïdien, ça veut dire que c'est un volume augmenté à la thyroïde. On va trouver une glande hypoéchogène, noire, avec un aspect pseudo-nodulaire. OK? La particularité, c'est l'hypervascularisé de type thyroïde inferno. Thyroïde inferno, ça veut dire que quand on dit le Doppler couleur, ça va vraiment s'allumer d'une façon très, très importante. Ktar même base d'eau, ktar même l'Hashimoto. Ou l'aspect hada, ça va nous donner, ça va nous orienter vers le basto. OK? Ou le basto qui met la symbologie, généralement, il s'accompagne par une exophthalmie. OK? Avec une hyperthyroïdie biologique, TSH effondré, T3, T4 augmenté. Thyroïdite de Kervin. De Kervin, c'est généralement, elle est secondaire à une infection virale. La thyroïde se vend asymétrique. Les autres, c'est toute la glande qui va être augmentée de volume, toute la glande qui va être touchée. De Kervin, c'est vraiment régional. Ça va toucher une région de la thyroïde. On va avoir une plage, une petite hypertrophie lobulaire, c'est un lobule qui va grandir de volume. La particularité de la thyroïde de Kervin, elle est douloureuse, elle va donner des douleurs surtout à la palpation. Et à l'échographie, on va trouver une plage hypoéchogène. OK? Ne pas confondre avec un nodule, c'est sûr. On va trouver une plage, il n'y a pas de limite, c'est une plage hypoéchogène, plutôt antéro-externe, avec des plages de parenchyme sain au regard. L'indication de la TDM, c'est surtout en cas de goitre plongeant. Goitre plongeant, c'est une hypertrophie localisée ou généralisée du corps de la thyroïde avec un développement intrathoracique.
en dépassant l'orifice supérieur du thorax, descendant plus ou moins vers le médiastin qui m'a chauffé l'image. À dégâts, ça va descendre vers la thyroïde, vers le médiastin. Ça, c'est un goitre plongeant. L'intérêt d'un scanner, c'est de voir les rapports anatomiques pour l'exérèse chirurgical. C'est le chirurgien qui a besoin du scanner. La scintigraphie, bon, c'est